Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC sont qualifiés et affronteront les Pharaons d'Égypte en huitième de finale les dimanches 28 janvier prochain à San Pedro. Les Fauves congolais ont clôturé la phase des groupes par un match nul 0 partout face à la Tanzanie. Restez avec nous, on revient avec les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. C'était le match à ne pas perdre pour la République démocratique du Congo. Et justement, les Fauves congolais ont tenu les rangs et ont validé leur ticket qualificatif en huitième de finale. C'est nul 0 partout enregistré face à la Tanzanie a fait à ce que les Fauves congolais atteignent la barre de 3 points. Ont terminé deuxième du groupe alors que le Maroc a fini en tête du groupe F avec 7 points, suivi donc de la RDC 3 points, la Zambie 3e avec 2 points et la Tanzanie 4e avec 2 points. La Zambie qui a 2 points ne pouvait plus se qualifier comme meilleur 3e. C'est donc la Côte d'Ivoire qui a validé son ticket en 8e de finale. Avant de revenir sur les affiches des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Restons sur cette rencontre RDC-Tanzanie qui s'est soldée sur la note des 0 partout. Il n'y a pas eu de but dans cette rencontre-là, alors que Sébastien Desabre dans son 11 a changé sa ligne d'attaque. De nouveau, Fiston, Kalala Mayele et Silas Katompa ont démarré en tant que titulaires en lieu et place respectivement de Théo Bongonda et Cédric Bakambu qui est venu entrer en seconde période. Malheureusement, justement, la ligne d'attaque de la RDC n'a pas su trouver la faille malgré moult occasions qu'ils ont pu avoir dans cette rencontre. Alors, la note positive, c'est que Gaël Kakuta était performant et il a été élu homme du match par la Confédération africaine de football. Et puis voilà, certains joueurs ont pu grappiller quelques minutes. Aaron Chibola qui, lors du match du Maroc, avait été entré vers la fin de la partie. Il a pu justement disputer au moins une demi-heure de jeu hier. Et puis voilà. Il y a Omenukem Foulou qui a donc disputé ses premières minutes en Coupe d'Afrique des Nations. Des bon augure pour ces milieux récupérateurs de la République démocratique du Congo qui au départ n'était pas sur la liste des joueurs sélectionnés. Voilà, suite à la blessure d'Edo Kayembe, Foulou était donc rappelé par Sébastien Desabre et hier, il a disputé ses premières minutes en Coupe d'Afrique des Nations. Il reste certains joueurs qui n'ont pas encore disputé justement leurs premières minutes avec les Léopards. Là, je parle de Joris Kayembe, Brian Bayeye ou encore Dimitri Bertos, Yadi, Badjo. Devant, il y a Grady Diangana également qu'on attend justement pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, il n'a pas encore la confiance du sélectionneur national. Mais ce qui est sûr, Sébastien Desabre avait dit qu'il est parti avec des joueurs qu'il est sûr d'utiliser. Donc, on ne sera pas surpris de voir Grady Diangana lors de prochaines échéances. Alors, les Léopards sont donc qualifiés en huitième, comme je l'ai dit, et cette qualification a été célébrée plus qu'une victoire déjà, même si c'était un nul. C'était un nul raflé face à la Tanzanie, mais voilà, cette qualification a été beaucoup plus célébrée par les Léopards de la RDC, une ambiance bon enfant à la fin de cette rencontre, que ce soit au stade ou encore dans les vestiaires. Les Léopards n'ont pas justement raté cette occasion de célébrer cette qualification. Pour certains joueurs, c'est une première expérience. Pour 20 joueurs au total côté congolais, c'est une première expérience de Coupe d'Afrique des Nations. Et là, arriver jusqu'en huitième de finale, c'est quand même de bon augure. Alors, on le rappelle, Sébastien Desabre avait expliqué juste avant la compétition que les Léopards auront fait leur compétition s'ils atteignent au minimum le quart de finale. Mais là, c'est le huitième, donc il reste un cap à franchir pour d'abord
atteindre le minimum, justement, les quarts de finale, et en huitième, ce sera les Pharaons d'Égypte. On aura le temps de décortiquer cette équipe d'Égypte, on aura le temps de revenir sur la présentation de cette affiche RDC Égypte à suivre dimanche 28 janvier, voilà, au stade Laurent Pokou à San Pedro. Comme je le disais, cette qualification a été célébrée. La saveur de cette qualification, elle est quand même symbolique pour la République démocratique du Congo, la RDC, qui va retrouver le huitième après 2019. On le rappelle que les Léopards étaient tombés en huitième face au Madagascar. On espère que, voilà, pour cette édition, face aux Pharaons d'Égypte, les Léopards pourront sortir les grands jeux. Voilà, déjà, les Léopards, la RDC, c'est quand même une sélection qui a démontré qu'elle a des arguments à faire valoir, et donc l'Égypte n'est pas une foudre de guerre devant la RDC, parce que déjà certains se plaignent, la RDC n'a pas gagné de match, elle n'a pas perdu de match, mais elle est qualifiée. Mais il faut rappeler que l'Égypte aussi n'a pas gagné de match. Donc l'Égypte s'est qualifiée avec 3 points. Et donc voilà, l'Égypte n'a pas gagné des matchs également depuis le début de la compétition. De quoi dire que voilà, la RDC n'est pas si en danger que ça. Mais il faudra justement jouer la gagne dimanche. Question de valider le ticket. Il y a Mohamed Salah qui est blessé. Il y a le portier titulaire de cette équipe d'Égypte, El Shanaoui, qui est également blessé. De quoi dire que la RDC quand même n'a pas à justement avoir peur de cette sélection égyptienne, mais il faudra aller mettre le pied et arracher la qualification pour le tour suivant. Alors, en cas de qualification de Léopard, ils affronteront le vainqueur de la rencontre Guinée équatoriale. Donc voilà, c'est cette rencontre de huitième de finale. Donc si la RDC parvient à battre l'Égypte, devront en découdre soit avec la Guinée équatoriale ou encore la Guinée-Conakry, justement. Allez, on va revenir sur cette équipe nationale des Léopards qui va revenir qui est partie disputer ces derniers matchs de poule à Korogo, exactement au stade Amadou Gon Coulibaly. Mais là, ils vont retourner à San Pedro, question de préparer justement cette rencontre des dimanches. Alors aujourd'hui, il y a une seule séance d'entraînement avec les joueurs qui n'ont pas disputé le match d'hier, les joueurs qui n'étaient pas titulaires, et voilà, et avec certains joueurs qui ont pu grappiller quelques minutes à l'instar de Bakambu. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui, on aura les programmes de retour des Fauves congolais à San Pedro, mais pour l'instant, il faut dire que ça se fait dans cette qualification, même s'il faudra oublier un tout petit peu cette qualification, c'est focalisé sur le match suivant. Alors, je reviens sur les confrontations de huitième de finale. Vous le savez, voilà, on connaît désormais toutes les équipes qualifiées. La Côte d'Ivoire qui était la dernière équipe à se qualifier pour ce huitième de finale, qui a attendu cette victoire du Maroc. Et puis voilà, d'abord le huitième de finale démarre, c'est samedi 27 janvier à partir des 17h GMT, Angola, Namibie. Donc l'une de ces deux équipes verra les quarts de finale logiquement. Et puis voilà, toujours le samedi à partir des 20h GMT, il y aura ces chocs, cette grosse affiche entre le Nigeria et le Cameroun. Ensuite, dimanche, la Guinée équatoriale jouera la Guinée à partir des 17h GMT. Et puis dans la soirée, la RDC jouera l'Égypte à 20h GMT. Lundi 29 janvier, le Cap-Vert jouera la Mauritanie. Et puis voilà, dans la soirée, gros choc également entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mardi, le Mali jouera le Burkina Faso à 17h. Et puis voilà, dans la soirée, le Maroc affrontera l'Afrique du Sud. Et donc, on est parti pour encore une fois une autre saveur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Certes, ok, la phase des groupes nous a gratifié de plusieurs émotions, de plusieurs moments, de plusieurs bons moments de
de football. Mais là, on s'attend à des gros chocs, on s'attend justement à plus d'émotions que lors de la phase de groupe parce qu'il s'agit là de phases à élimination directe. Donc, il faut suivre passionnément, avec passion, justement, cette Coupe d'Afrique des Nations, cette 34e édition qui répond sûrement à nos attentes. Allez, donc rendez-vous dimanche pour tout Congolais, pour tous les Congolais, voilà, pour suivre cette affiche RDC Égypte ou Égypte RDC, match de 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations à suivre à partir des 20h JMT, 21h de Kinshasa, 22h heure de la partie orientale du pays, 22h de Goma, 22h de Lubumbashi ou encore 22h de Bunia. Voilà l'essentiel à retenir pour cette production sur Afro Info D143. On aura le moment justement de revenir sur plusieurs informations. Déjà, laissez-nous vos questions en commentaire ou vos réactions. Comment avez-vous trouvé la prestation de Fauve Congolais lors de cette phase de groupe? 3 matchs nuls. Et voilà, on sait que c'est pas suffisant, mais comment vous avez trouvé la prestation de Fauve Congolais? Il y a Wissa qui était homme du match lors de la première rencontre, Katompa lors de la deuxième rencontre, et puis Gaël Kakuta qui était homme du match hier. Alors, comment vous avez trouvé les prestations de ces 3 joueurs et d'autres? Bakambu, on connaît déjà les avis de certains, mais lâchez-vous en commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de la prestation des Léopards pour cette phase des groupes et que pensez-vous? Qu'est-ce qu'il faut rectifier pour le tour suivant? On vous attend en commentaire, mesdames et messieurs. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.